Nous n'entendrons plus la voix de Jean Besançon, dit Jeanne Ossonneau, qui vient juste de nous quitter. TV Souston présente à sa famille et ses amis ses très sincères condoléances. Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 7 mai. Rugby, fin de parcours pour la première en 32e de finale des championnats de France. L'équipe n'a pas réussi à se hisser à la hauteur de l'événement et n'a pas vraiment joué selon ses possibilités. Regardez. Pour le premier tour à élimination directe du championnat de France honneur, Souston ne pouvait passer à côté. L'analyse des entraîneurs annonçait les forces de Barcus. Un gros défi physique avec des duels très rugueux et des soutiens très présents sur les phases de plaquage. Les joueurs étaient prévenus. Si on le veut, dans quelques matchs, on va vivre des choses extraordinaires. Déjà aujourd'hui, je pense, c'est le 32e de finale. L'an dernier, on l'a galvaudé. Vous le savez tous. À l'arrivée des joueurs au stade, tous ont une envie. Profiter le plus de ces moments si particuliers. La saveur des phases finales. La possibilité d'inscrire son équipe sur le bouclier. Pour certains, c'est l'un des derniers matchs de leur carrière rugbystique. La concentration était donc au maximum pour, une fois sur le terrain, montrer le travail de toute une année. Allez jusqu'à l'épuisement, quand ça va plus, on tourne. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Mais les gars, quand vous y êtes tous là, on s'y file comme des morts de fer. On se redistribue bien. Alors putain, je veux une envie énorme. Et on va pas attendre 20 minutes pour s'y mettre aujourd'hui. C'est clair, les gars. Le feu, le feu, on leur montre qu'on est là pour gagner ce match. On les emporte, la première cocotte qu'ils vont faire eux. Je veux qu'ils valdent, je veux qu'ils reculent. Barcus, soit un maillot bleu clair rayé, et Souston, avec un maillot bleu foncé, s'affrontaient sous des conditions assez idéales. Barcus rentra dans la stratégie qu'avait annoncé le coach de Souston. Un gros pack de devant, dynamique, qui contestait de nombreux ballons dans les rucks, et deux buteurs pouvant enquiller les pénalités au-delà de la ligne médiane. Tous les paramètres pour faire déjouer l'adversaire et mettre l'équipe adverse sous pression. Malgré la réussite insolente de Barcus, qui marqua sur chaque occasion d'essai ou de pénalité, Souston resta derrière de 3 points à la mi-temps. On parle de leçon, parce qu'on fait en bas le rien. Mais rien de rien, hein. On a fait 2 trucs. Ils font 2 trucs, ils marquent 2 fois. À la reprise, Souston baissa le pied et finit le match découragé par la réussite des deux buteurs adverses. On savait comment ils allaient jouer, ils ont joué comme ça. Nous le problème c'est que ça a manqué de perforation à un moment donné. Large, c'est bien, mais à un moment donné il faut rentrer, il faut être là, On a manqué de gaz les gars, on a manqué de gaz. On n'a pas tout mis quand même. On a mis du temps à rentrer. Et ça c'est dommage, En tout cas malgré tout ça, moi je peux dire une chose, et je pense que je peux en dire aussi avec Alain, c'est qu'on a passé une énorme saison avec vous, et on a énormément de regrets parce qu'on méritait d'aller plus loin, c'est dommage, vraiment on aurait aimé vivre une aventure beaucoup plus importante avec vous. Pour moi, c'est d'une logique implacable. Ils ont été très efficaces, pas nous. Ils ont un super buteur, on leur avait dit, on ne s'est pas trompé. Et puis, ils ont 2 occasions de marquer, ils marquent les 2. Voilà. Et nous, on n'en a pas trop, on fait des passes, mais on n'avance pas. Bon, c'est compliqué. Je sais pas, l'analyse à chaud est compliquée, mais on n'a pas été bon, quoi. Je crois que c'est tout. Le score final sera de 19 à 29 pour Barcus, avec 2 essais à 1 et une pénalité de plus pour l'équipe gagnante. Voilà, c'est ça qui est le plus dur. Perdre, c'est une chose. Quand on perd en saison, comme on l'a dit tout à l'heure le capitaine, perdre en saison, en match, on n'a pas perdu beaucoup cette année, on a perdu 3 matchs dans l'année. On perd les 2 qu'il ne faut pas perdre, et surtout celui-là. Alors après, sur ce match-là, on tombe sur une équipe compacte, très, très solide. C'est dur de perdre, mais j'ai malheureusement l'impression que c'est normal. Voilà. Je pense que l'année prochaine, il va falloir que Souston trouve notre entraîneur. Moi, pour différentes raisons, que ça soit très clair, je crois que c'est plus parce que je fatigue un tout petit peu, j'y mets beaucoup d'énergie, j'ai un métier qui me prend aussi beaucoup de temps avec le rugby. Je fais du rugby du lundi matin au dimanche soir. Je mange rugby, je suis rugby toute la journée. Et bon, là, je fatigue un peu. C'est mon club de toujours, c'est mon club de cœur. C'est le club que j'aime beaucoup, mais je fatigue. Voilà, tout simplement, c'est la seule et unique raison.
La réserve, elle, s'est qualifiée pour le tour suivant, une nouvelle victoire qui les conduit au championnat de France. Quant aux minimes, pour la 3e année consécutive, finissent à la 2e place des championnats des Landes lors d'une journée bien maîtrisée à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, jeudi 8 mai, se disputait le tournoi de la finale départementale de rugby des minimes. Une vingtaine d'équipes y participaient pour obtenir le titre de champion des Landes. Parmi ces équipes, l'entente Rugby Côte-Sud, regroupant les clubs de Cabreton-Osgore, Souston et de Tyrosse. Cette journée a débuté à partir de 9 h avec l'arrivée des différentes équipes. Après le passage obligatoire et les recommandations des entraîneurs pour cette journée, les joueurs ont commencé l'échauffement pour ensuite se diriger à 10 h précises vers le terrain qui leur était attribué pour le début du tournoi. La matinée était consacrée à la qualification pour les demi-finales de chaque pays. Les joueurs de chaque équipe ainsi que leurs encadrants ont donné leur maximum, puisque la durée des matchs était seulement de 15 minutes. Au cours de l'après-midi, l'équipe première de l'entente Rugby Côte-Sud s'est qualifiée pour la finale contre Mont-de-Marsan. Cette finale très serrée s'est terminée sur une égalité qui s'est jouée au goal average en faveur de Mont-de-Marsan. L'objectif était de terminer premier champion des Landes. Et malheureusement, on est passé à côté. On est vice-champion des Landes, mais bon, on a fait quand même des belles choses dans la journée. Ça se joue à rien sur la finale, puisqu'on ne perd pas, ça finit sur un score nul 0-0. Et c'est sur le goal average du nombre d'essais de la journée où il nous en manque un par rapport au Stade Montois. Donc félicitations à eux, puisqu'ils ont été se la chercher. Et puis nous, je pense que sur cette finale, on n'a peut-être pas respecté toutes les consignes qu'on avait demandées. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage et de la formation des joueurs de rugby. On va enchaîner sur le championnat d'Aquitaine. On va essayer de continuer un peu sur la même voie. Essayer de bien figurer, mais bon, il y a aussi ce qui est important, c'est le fait qu'on ait quand même 70 minimes, un gros bassin de joueurs, donc il n'y a pas que forcément les résultats qui comptent, mais il y a aussi la formation. Les résultats, bien sûr, comme tous les gosses, sont importants pour eux, mais aussi pour les éducateurs, mais c'est important aussi de penser à la formation et à l'avenir. Cette journée s'est conclue par la remise des trophées aux différentes équipes dans une bonne ambiance, malgré les déceptions de certains. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi 21 mai pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une excellente semaine.